Jean-Pierre Elkabbach, on vous retrouve bien sûr avec un autre invité. Gilles Kepel, il n'y a eu pas d'attaque islamiste en France depuis 1995. Pourquoi 17 ans après, ça revient? Est-ce que l'Europe et la France sont travaillées par l'islamisme salafiste? Le salafisme s'est significativement développé effectivement au cours des 25 dernières années l'attentat qu'on déplore aujourd'hui rappelle d'une certaine manière ce qui avait été éventé par les services britanniques il y a peu de temps où des groupes d'islamistes radicaux d'origine pakistanaise avaient prévu de tuer des soldats britanniques d'origine musulmane qui avaient servi en Irak. Et je crois qu'il y a ça qui a été mis en œuvre dans cette opération. Ça fait penser d'une certaine manière à la façon dont sont instillés dans les sanctuaires d'Afghanistan, ou dans ce qu'il en reste, un certain nombre Vous voulez d'idées dire djihadistes. qu'il y a encore des camps de formation en Afghanistan? Puisqu'apparemment, il y est allé à 2 reprises. Oui, ils ont été très abîmés par les frappes américaines, mais effectivement, il y a eu, au cours des 20 dernières années, une endoctrination absolument considérable. Mais est-ce qu'on cherche à recruter, par exemple, en France, dans les banlieues? Vous avez fait, Gilles Kepel, tout un travail sur les banlieues en France. Il y a plusieurs livres qui viennent de sortir. Vous êtes un des grands experts mondiaux de ces questions. Est-ce qu'on cherche à recruter dans les banlieues françaises? On cherche à recruter partout, bien sûr, et il y a eu un certain nombre de jeunes qui sont partis dans des camps, qui en sont revenus. Ils ont été assez bien ciblés par les services de police, et je crois que ce qui est assez remarquable, c'est la rapidité avec laquelle l'individu suspect aujourd'hui, comme l'a rappelé Robert Badinter, on ne sait pas encore s'il est coupable, mais il y a un faisceau de présomption considérable, a été arrêté. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est que tout le réseau semble avoir été radicalisé, c'est-à-dire les frères et autres. Donc la question, c'est bien sûr, tout le monde est heureux qu'on ait arrêté quelqu'un aujourd'hui, mais vous voulez dire que la lutte contre le terrorisme n'est pas finie, qu'elle continue, qu'elle doit prendre l'ampleur? Rien ne dit en particulier qu'il n'y a pas d'autre chose qui était en préparation. L'influence salafiste est en train de grandir en Égypte, en Tunisie, de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a cette menace pour Gilles Kepel. Alors, le salafisme, ça peut être plusieurs choses. La plupart des salafistes ne sont pas violents, mais il y a une dérive qu'on appelle le salafisme djihadisme, dont Al-Qaïda était directement le produit. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement préoccupant, parce que dès qu'on commence à rompre avec les valeurs de la société française, à désigner les Français, les Juifs ou les musulmans, qui ne sont pas dans la ligne des mouvements radicaux comme des ennemis, à partir de ce moment-là, on a la perspective d'une dérive. Merci beaucoup, merci. On va se retrouver dans quelques instants sur Europe 1. Il est 9h moins 10.